Au Soudan, la vallée du Nil abrite des pyramides construites par une civilisation ancienne et distincte de celle de l'Égypte. Les rois noirs de Kouch ont régné sur l'Égypte pendant près d'un siècle, ce qui a longtemps été méconnu en raison de préjugés historiques. Des recherches archéologiques récentes ont révélé l'importance du royaume de Kouch, mais le manque de moyens et les conflits ont longtemps entravé les études. Malgré les difficultés politiques au Soudan, l'intérêt pour le patrimoine de ce pays a été ravivé par de nouveaux financements. Les fouilles archéologiques menées en collaboration avec des équipes internationales ont permis de retracer 3000 ans d'histoire oubliée. Pendant des siècles après le règne des pharaons noirs, les rois et reines de la lignée royale de Napata continuaient d'être inhumés avec des trésors. L'archéologue américain George Reisner a exploré de nombreuses pyramides couchites, dont celle de Nastazen. Malgré des pillages, ces découvertes historiques restent inestimables. Nastazen, dernier roi de Napata, pourrait reposer dans une chambre funéraire inexplorée. L'accès au tombeau de Nour, à 1 kilomètre du Nil, est compliqué par l'élévation du niveau des eaux. Une exploration sous-marine avec équipement de plongée est nécessaire pour atteindre le tombeau. L'histoire du peuple couchite, remontant à la première capitale de Kerma, constitue une partie essentielle du royaume de 3000 ans. Charles Bonnet a découvert une ville avancée influencée par l'Égypte. À Kerma, démontrant l'organisation complexe de la civilisation couchite. Des découvertes récentes de statues de granit près de Kerma ont témoigné de la richesse archéologique du Soudan. Au sud de la fosse archéologique, des corps ont été retrouvés, avec des statues des pharaons noirs, témoignant d'une civilisation couchite distincte de l'Égypte. Les ruines imposantes de la Defoufa occidentale à Kerma révèlent une construction antérieure à 2500 ans avant Jésus-Christ. L'archéologue George Reisner, influencé par des théories racistes, a initialement mal interprété ces vestiges comme étant égyptiens, négligeant l'origine africaine. Il a sous-estimé le royaume de Kouch, qui était un puissant empire culturel et économique indépendant, bien avant l'Égypte. Le dernier roi napatéen, Nastazen, a été inhumé à Napata, marquant le début de pratiques d'archéologie sous-marine au Soudan pour explorer sa tombe submergée. Les plongeurs ont rencontré des défis techniques pour accéder aux chambres funéraires, témoins de la richesse historique et culturelle de cette civilisation africaine ancienne. Il y a 1000 ans, le royaume de Kerma devient suffisamment puissant pour rivaliser avec l'Égypte, alimentant le commerce entre l'Afrique centrale et l'Égypte. Malgré des périodes de conflits et de méfiance, les deux royaumes entretiennent des relations commerciales. Les tensions s'intensifient, menant à la destruction de Kerma par le pharaon Thoutmôsis de la 18e dynastie égyptienne. La ville de Napata, future capitale du royaume de Kerma, est le théâtre de la recherche du dernier roi Kouchi, Nastazen. Des archéologues explorent la pyramide du roi Nastazen à la recherche d'indices historiques sous un plafond voûté et une niche. La découverte de fragments de poterie et de restes organiques promet des trouvailles historiques potentiellement importantes. Le fragment de chapitre présente la découverte d'objets précieux lors d'une plongée archéologique, dont une statuette funéraire. Et des tessons de poterie provenant de Napata. Des fouilles sont menées pour retrouver des indices sur l'origine de ces artefacts. La possibilité de trouver le sarcophage de Nasten, le dernier roi à être enterré dans la tombe, suscite de l'excitation parmi l'équipe. Les recherches pourraient éclairer l'histoire des pharaons noirs et ouvrir de nouvelles perspectives sur l'exploration de sites inaccessibles. La conquête de Kerma en 1500 avenue J.C. par l'Égypte a marqué l'avènement du nouvel empire égyptien. La construction de temples en l'honneur de dieux égyptiens à Napata reflète un processus de fusion culturelle entre les Égyptiens et les habitants de la région. La 18e dynastie égyptienne a établi des centres fortifiés dans la vallée du Nil pour consolider sa domination sur le royaume de Kouch, ouvrant la voie à la montée des pharaons noirs. Les récentes fouilles archéologiques menées à Amara Ouest, une ville égyptienne construite il y a 3300 ans, remettent en question l'idée selon laquelle l'occupation égyptienne avait effacé complètement la culture locale couchite. Les découvertes suggèrent que des élites locales ont été formées en Égypte avant de gouverner la région de Kouch au nom de l'État pharaonique. Les habitants ordinaires de la ville d'Amara Ouest coexistaient et partageaient des aspects de la culture égyptienne et couchite. Les artefacts retrouvés, allant des bijoux aux objets plus personnels, en témoignent. Les habitants de Kouch n'étaient pas des esclaves.
mais bénéficiaient d'une certaine liberté. La coopération culturelle entre les Égyptiens et les Couchites sous le Nouvel Empire a donné lieu à une fusion harmonieuse des deux civilisations. La transition des tumuli couchites traditionnels vers les pyramides égyptiennes pour les sépultures témoigne de l'évolution culturelle et du mélange des influences entre les deux sociétés. Les nouveaux rois Kouï ont construit des pyramides avec une chapelle à l'entrée pour rendre hommage aux défunts. C'est la culture égyptienne pour affirmer leur pouvoir au Jebel Barkal. Ils ont restauré les temples anciens, dont le temple de Mou dédié à Amon, avec des fresques en cours de restauration par des spécialistes italiens. Les fresques illustrent la légitimation du pouvoir des rois de Couche basé sur Amon, symbole de royauté. Les guerriers couchites ont conquis l'Égypte en 750 avant Jésus-Christ, marquant le règne des pharaons noirs. Les recherches archéologiques au Soudan s'intéressent également à la vie quotidienne des populations de l'époque, notamment la localisation de la cité royale de Napata, découverte grâce aux témoignages locaux et au carnet de George Reisner. L'équipe d'archéologues dirigée par Jeffling explore la cité perdue de Napata. Ils découvrent un vieux mur en pierre datant de l'époque napatéenne, mais trouvent des poteries chrétiennes plus récentes. En creusant davantage, ils réalisent que les pyramides d'El-Kuru ont été déconstruites par les chrétiens pour construire leur propre bâtiment. Ils cherchent alors la cité royale de Napata ailleurs. Parallèlement, l'archéologue Rachel Dan restaure le tombeau du roi Tanoutamon, dernier pharaon noir d'Égypte. Les fresques et hiéroglyphes ornant les murs du tombeau racontent l'histoire du roi et de sa mère, la reine Kalata, soulignant l'importance des femmes royales dans la culture couchite. Les pharaons noirs, bien que fortement influencés par la culture égyptienne, ont également conservé des traditions funéraires propres à la culture couchite, montrant une identité distincte. Jeffling poursuit ses recherches à Napata tandis que Rachel Dan restaure les tombes royales, révélant l'histoire fascinante des pharaons noirs d'Égypte. Dans ce village, une pierre taillée ancienne a été découverte avec des lignes gravées, laissant penser qu'elle pourrait être un artefact important. Des informations prometteuses sur un ancien cimetière ont été révélées, laissant entrevoir la présence de tombes anciennes. Des négociations avec les villageois sont en cours pour permettre des fouilles. La découverte de ces tombes pourrait éclairer sur les origines des pharaons noirs et permettre de prélever les plus anciens ADN du Soudan. La taille des pyramides et les découvertes archéologiques laissent entrevoir une période de grande puissance pour les pharaons noirs, marquée par des temples détruits et un déclin de leur dynastie. Dans la région de Meroé, un ancien cimetière a été découvert lors de fouilles archéologiques. Initialement perturbées par des ouvriers construisant une usine, les fouilles ont révélé des tombes en excellent état, avec des artefacts tels que des jarres de poterie et des squelettes bien conservés. Les découvertes indiquent une société avancée et commerçante pendant la période napatéenne. L'exploration des tombes révèle des rituels funéraires, des objets provenant de diverses origines jusqu'au sous-continent asiatique, et suggère que de nouvelles découvertes pourraient contribuer à enrichir l'histoire du royaume de Couche. Le royaume de Couche, dirigé depuis Napata, s'étendait plus à l'est que prévu, contrôlant tout le pays pendant la période méroïtique. Abagil Bredenstein, spécialiste en anthropologie moléculaire, fouille un tumulus contenant des objets de cette période près des pyramides de Nour. Elle se prépare à extraire de l'ADN ancien des ossements découverts. Les fouilles sont perturbées par des tempêtes de sable. Pendant ce temps, Jeff Berling analyse les résultats d'une magnétométrie près de Jebel Barkal, révélant des zones d'habitation potentielles. Un archéologue, Jeff Berling, a découvert la cité perdue de Napata lors de fouilles au pied d'une montagne sacrée. Ces fouilles ont révélé des bâtiments vieux de 2000 ans, des maisons modestes, des bâtiments officiels ainsi qu'une diversité sociale. Les recherches pourraient remonter jusqu'à 2000 ans avant Jésus-Christ. Des analyses ADN sur des os découverts permettront d'en apprendre davantage sur les habitants et leur patrimoine génétique. Cependant, les trésors archéologiques du Soudan, y compris le royaume perdu des pharaons noirs, sont menacés par la construction de barrages le long du Nil et la guerre, mettant en péril ce patrimoine unique et fragile. L'Empire noir d'Afrique livre chaque année de nouvelles découvertes, soulignant l'importance des recherches archéologiques pour comprendre notre héritage commun. Une question se pose sur la façon dont de nouvelles découvertes modifient notre compréhension de la période de l'Antiquité.
Un chapitre crucial pour comprendre cette civilisation ancienne est en train de se réécrire. Il est possible que ce chapitre tombe à nouveau dans l'obscurité, mais cette fois-ci de manière définitive. L'impact de ces nouvelles découvertes est en train d'être exploré.